On peut tout à fait être tenté par un voyage alliant intervention esthétique et vacances. Le tout pour un prix moindre que celui de la seule intervention esthétique en France. En effet, certaines officines proposent des tarifs à moins 30, voire moins 50% par rapport à l'intervention en France. Il est vrai que la convalescence peut être plus agréable autour d'une piscine qu'à un domicile, où il faut continuer de faire face à des tâches ménagères. Durant cette convalescence, des ecchymoses au niveau du visage, par exemple, prennent moins d'importance lorsqu'on est entouré d'étrangers que lorsque l'on est questionné par sa famille, ses amis, voire ses collègues de bureau. Concernant la compétence des praticiens, elle peut être certes mise en cause dans certains cas, mais il est vrai qu'un bon nombre de praticiens étrangers peuvent avoir suivi un cursus assez similaire à des praticiens français qualifiés en chirurgie esthétique. Enfin, certaines officines proposent des visioconférences permettant des entretiens préalables avec un ou deux praticiens, ce qui permet des échanges se rapprochant quelque peu des consultations préopératoires classiques. Cela dit, certains éléments peuvent inquiéter, à juste titre. Ainsi, les consultations préopératoires sont généralement insuffisantes, ne serait-ce que parce que le praticien ne peut pas examiner à distance le patient. Par ailleurs, que se passe-t-il si une retouche est nécessaire après intervention? Faut-il reprendre un billet d'avion? Pire encore, si le patient s'estime raté, qu'en est-il d'une intervention en France par un praticien qui reprend le travail d'un confrère étranger? Il faut savoir que dans ce cas, les praticiens français refusent ou émettent les plus vives réserves quant au résultat final s'ils acceptent l'intervention. Toujours en cas de ratage supposé, quels sont les recours? Si une procédure est entamée, elle sera plus difficile, plus coûteuse et plus longue qu'une procédure entamée en France. Il faudra compter avec les frais d'un avocat du pays où l'intervention s'est déroulée, frais auxquels il faut rajouter ceux d'un avocat français. Enfin, il faut savoir que les jurisprudences concernant la médecine ou la chirurgie esthétique en France sont plus favorables pour les victimes qu'elles ne le sont dans les autres pays. Voici un exemple de déconvenue après intervention au Maroc. Se faire opérer à l'étranger est parfois très risqué. À 27 ans, Alexandra en a fait l'amère expérience. Partie au Maroc pour se faire poser des prothèses mammaires, l'opération a très mal tourné. Aujourd'hui, elle a rendez-vous avec un expert pour constater les dégâts. 6 mois après l'opération, j'ai une prothèse qui s'est intégralement retournée. L'opération a été tellement mal faite que la jeune femme n'a pas eu le choix. Elle a finalement dû être opérée d'urgence pour une ablation du sein droit. Selon l'expert, une telle catastrophe ne se serait jamais produite en France. Il est très facile en France, vous pouvez attaquer un chirurgien, un expert voit le chirurgien en expertise et la patiente, et s'il estime qu'il y a eu une faute technique, eh bien automatiquement le patient est indemnisé. Alexandra a payé 2 800 € pour une opération qui lui aurait coûté 2 fois plus cher en France. Mais pour quel résultat? Ça me fait mal au cœur. Parce que c'est un financement, il y a beaucoup de gens qui font même des crédits pour se refaire le corps. Et que malheureusement, ça va me coûter 10 fois plus cher que ce que ça m'a coûté. 10 fois plus cher. Et physiquement et moralement. Des patientes comme Alexandra, le docteur Dour en voit de plus en plus. Alors pour lui, c'est sûr, une opération à l'étranger est vraiment très risquée. Le patient ne sait pas à qui il s'adresse. Il n'a aucune garantie, il ne sait pas qui est le chirurgien qui va l'opérer. Quand on est aussi loin, on ne peut pas suivre un patient, même si on est un bon chirurgien. Et enfin, actuellement, quels sont les recours possibles? Je pense qu'ils sont nuls. En conclusion, il est clair que l'on prend plus de risques en choisissant une intervention esthétique délocalisée et que la sagesse voudrait que l'on privilégie la sécurité, quitte à prendre le temps de quelques économies supplémentaires. Après tout, une intervention en chirurgie esthétique n'est jamais urgente.